Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de juillet, août, septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder ce que les lames nous réservent, vous réservent pour ces 3 mois à venir. Pas de thématique plutôt qu'une autre, je vous laisse prendre les messages en fonction de votre situation. Pour certains, ça va plutôt résonner au niveau affectif, pour d'autres plutôt au niveau professionnel, matériel, etc. Donc je vous laisse positionner les messages en fonction de votre vécu. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. On démarre donc avec ce mois de juillet. Pour vous, les Capricornes, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, c'est parti pour les Capricornes, mois de juillet. Alors, le mois de juillet, dans sa globalité, a déjà été mis en ligne. Donc vous pouvez aller regarder la guidance mensuelle dans les playlists qui sont sur la chaîne. Là, ça va quand même nous permettre d'aller chercher un petit message complémentaire à ce mois de juillet. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on a ? Capricorne, 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 on y va pour ce mois de juillet. Alors, on démarre avec l'énergie des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est un choix, c'est une décision à prendre. C'est votre libre arbitre qui est représenté. Choix, décision par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que je signe ou pas? Est-ce que je pars ou pas? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Croiser des chemins. Allez. C'est quoi cette décision que vous avez à prendre, les Capricornes? On y va, on continue. On nous parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. Alors, on a peut-être un choix, une décision à prendre par rapport à un voyage, par rapport à l'étranger, par rapport à un voyage. Quelque chose de différent, d'étranger, peut-être de différent de ce qu'on faisait avant. Peut-être que je suis sur le point de me diriger dans une nouvelle aventure ou pas. Nouvelle aventure qui peut avoir donc un lien avec l'étranger, peut-être une expatriation. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je pars continuer ma vie à l'autre bout du monde, etc. Est-ce que je pars en vacances ou pas? D'accord? Un côté, voilà, voyage, étranger, vacances, distance, différent. On va parler de quelque chose de différent. De prendre de la distance par rapport à quelque chose pour se diriger vers quelque chose de différent, d'étranger. Allez, un choix, l'étranger. On nous parle du courrier. Le courrier, c'est des communications. On ne parle pas de communication dans la tête, là. On parle de communication bien concrète. Communication que j'envoie, communication que je reçois éventuellement. On communique concrètement. Il y a des traces, j'ai envie de dire, de ces communications. C'est pas de l'oral. Allez, on continue. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, quelque chose d'un petit peu, alors malsain, c'est un bien grand mot, mais quelque chose qui nous met sur nos gardes. Le serpent, il est méfiant, il est sur ses gardes, vous le voyez, il est un peu en embuscade. On attend, on analyse, on jauge. Est-ce que j'attaque? Est-ce que je reste sur mes gardes? Qu'est-ce que je fais? Non. Donc, on analyse une situation. Il y a quand même un côté malaisant à travers cette carte. On n'est pas sur une énergie de bienveillance. Je ne me méfie pas de quelque chose que je sais qui est bon pour moi. D'accord? Ici, on se méfie de quelque chose, on a certainement des raisons de se méfier. Voilà, il peut être question de mauvaise langue. Ici, on se méfie peut-être de quelqu'un en particulier. On va voir. De communication, est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, est-ce que voilà, etc. On se méfie peut-être par rapport à des communications qu'on pourrait recevoir, des communications qu'on pourrait émettre ou pas. Est-ce que j'envoie ce message? On a vu cette décision, est-ce que je dis? Est-ce que je le laisse à l'écrit, justement, parce que ça fait des preuves, ça fait des traces, etc. On nous parle de compromis. Alors, compromis, engagement, vous le savez, le premier compromis, c'est avec soi-même. En l'occurrence, quand on voit la décision qu'on a à prendre, cette décision, elle va vous mener à un compromis, elle va vous mener à la décision, celle que je prends. Je me mets d'accord sur cette direction que je vais prendre et non pas sur celle-là, celle-là, celle-là. Maintenant, ce compromis peut également faire référence à ce choix-là encore. Est-ce que je m'engage ou pas ?
Ça peut également être ça. Je suis peut-être méfiant, d'accord? Je vais un petit peu sur des œufs. Bon, j'ai des raisons de me méfier. Est-ce que j'y vais? Bon, il y a une aventure qui me tend les bras, certes, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut pour moi? Ça peut être ça la décision, hein, évidemment. On se demande, hein, j'y vais ou pas. Regardez, ben voilà, c'est bien ça. C'est bien ça, le carrefour, la décision, c'est bien là-dessus qu'il s'agit de se mettre d'accord ou pas, je pense, avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, encore une fois, sur une nouvelle aventure. L'aventure, vous pouvez la faire toute seule, hein, ou tout seul, mais ça peut être une aventure avec quelqu'un en face de vous, d'accord? Et auquel cas, voilà, on peut se méfier, même s'il n'y a personne en face de vous, on peut être méfiant aussi, hein. Bon, j'ai bien envie de changer de boulot, de changer de carrière, de me reconvertir, oui, mais je me méfie, je veux pas faire n'importe quoi, etc., etc., d'accord? Donc ça peut être notre posture à nous, sans qu'il y ait forcément une menace en face, hein, évidemment. C'est parti les Capricornes, on va aller voir tout ça dans le détail, voir qu'est-ce que c'est que cette aventure. Oh là là, regardez-moi ça, oh là 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 là. Bon, je comprends que ça pose question tout ça, puisque vous avez quand même la justice. La justice, elle est engageante, hein, automatiquement. S'il s'agit de passer un accord, un compromis au niveau légal, évidemment que je vais lire toutes les petites lignes, d'accord? On est bien dans cette configuration-là. Vous avez quand même eu 2 fois cette notion de carrefour, de choix, de décision, et vous avez une nouvelle fois cette notion de compromis. Donc on l'a vu, hein, le premier compromis, c'est avec nous-mêmes, sur la décision que je vais prendre. Quelle est la décision que j'ai envie de prendre moi? À partir du moment où moi j'ai pris la décision, que j'ai posé ce verdict finalement, je vais pouvoir m'engager ou pas, dépendant de la décision que vous prenez, avec quelqu'un en face de moi. On nous parle du foyer, on nous parle de la famille, on nous parle de la maison, de l'habitat, mais on nous parle également de ce qui se passe au fond de vous, hein. Alors, il y a plusieurs choses à entendre. Il y a également cette notion, on a Minette qui vient se joindre à nous pour cette guidance, une petite loba. Alors, le foyer, la maison, l'habitat, évidemment. La passion également que je peux avoir. Je peux avoir envie de me diriger vers une nouvelle aventure passionnante. Ça peut être le boulot, d'accord? Une nouvelle aventure passionnante. Ça peut être un nouveau foyer, une nouvelle maison. Mais c'est quelque chose que je ressens encore une fois au fond de moi. Donc, un accord, un compromis peut-être à trouver avec quelqu'un de son foyer, peut-être une décision, un accord, un compromis à trouver par rapport au logement. Au fond de vous, écoutez bien ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez au fond? D'accord? Maintenant, voilà peut-être un compromis, un engagement pour une expatriation. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, un nouveau foyer, peut-être une nouvelle aventure passionnante, une nouvelle histoire d'amour passionnante. D'accord? Une nouvelle aventure juste dans laquelle je me lance, une passion, etc. Très intéressant et très raccord. Alors, on reprend avec notre serpent donc, et on continue. La cigogne, les doutes, la confusion. Regardez-moi ça, il est incroyable, tiens, les Capricornes. Là, sur les 3 oracles, vous avez cette notion de choix. Carrefour, décision ici, libre arbitre, et on l'a eu donc avec l'oracle G, hein, au début du tirage. Donc j'aime autant vous dire que la décision ici, c'est maintenant, hein, c'est mois de juillet, vous êtes à la croisée des chemins, il n'y a aucun doute là-dessus. L'énergie centrale qui domine ce mois de juillet, c'est les nuages. Les nuages, c'est les doutes et c'est la confusion. Sans blague, j'ai envie de dire, hein, sur la décision qu'on doit prendre, ce choix ou pas, cet engagement ou pas, cette officialisation. Alors, j'ai pas trop décortiqué l'énergie de la justice. La justice, hein, vous le savez, justice au sens officiel, évidemment, hein, au sens légal, administratif fort, au sens des démarches. La justice, elle est entendue évidemment au sens symbolique, faire ce qui est juste, un engagement qui se veut juste pour soi. C'est le verdict et c'est la vérité, hein. C'est le fait de reconnaître une vérité, de reconnaître ce qui est le plus juste pour nous. Le choix le plus juste, quel est-il ? Une fois qu'effectivement ces doutes et cette confusion vont pouvoir se dissiper, on va effectivement mettre au monde, ou pas, un accord, un compromis, d'accord, pour quelque chose de différent, d'étranger, avec une personne étrangère, une nouvelle aventure. Et voilà, c'est là où on comprend, hein, pourquoi est-ce que vous avez effectivement ces doutes et cette confusion, parce qu'on a cette énergie-là, ce serpent. Ce serpent, j'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs, vous savez pas quoi, on est un peu confus, ça a l'air d'être sympa, ça, le compromis qu'on a l'air de me présenter, là, qu'on me présente sous le nez, ça a l'air d'être
voilà, positive, ça a l'air d'être, comment dire, légal, ça a l'air d'être officiel. J'ai l'impression que vous avez l'impression que c'est bon, mais vous avez certainement cette méfiance et vous avez certainement vos raisons pour être méfiante également. Encore une fois, donc la carte des nuages, c'est une énergie passagère. La lumière, elle va être vite fait, bien faite. Donc on reprend cette notion de choix, de décision, de carrefour. On reparle du voyage. Tiens. Le boomerang. Et la carte du serpent, de la jalousie, voyez-vous ça? Alors, le boomerang, qu'est-ce qu'on a? Le boomerang, c'est cette notion, j'ai presque envie de dire, de récolter quelque chose, de récolter ce qu'on a semé. Hein. Le boomerang, il revient parce qu'on a initié quelque chose. Donc, en fin de compte, si on en est à cette configuration-là aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'actions qu'on a faites. Hein. On a bien, j'ai envie de dire, semé quelque chose pour que ce boomerang nous revienne. Donc ça, c'est l'énergie centrale. Le boomerang, ce qui nous revient. On a cette notion de voyage, donc de voyage, d'aventure, de distance, comme on en a parlé avec la carte du coquillage, une nouvelle aventure, on s'éloigne. On s'éloigne de quoi? On s'éloigne de cette notion de jalousie, de cette notion de méfiance, d'accord? La carte de la jalousie, c'est la même chose, hein. On va être sur alors cette notion peut-être de tierce, hein, peut-être dans certains cas, mais c'est voilà la méfiance que je vais avoir à l'égard de quelque chose, à l'égard de quelqu'un. Pour moi, on s'éloigne, on prend de la distance avec ça, on prend de la distance avec la méfiance que l'on a pour une situation ou pour quelqu'un afin de pouvoir se positionner. Si j'enlève cette énergie-là, si je m'éloigne de cette configuration-là, qu'est-ce que me dit mon instinct? D'accord? Quelle est au fond de moi la décision que je pense être la meilleure, la plus juste? On continue. Mois d'août. Mois d'août 2024. Eh ben dites donc, choix, décision. Vous me raconterez ça si vous le souhaitez en commentaire, les Capricornes. Mais là, on est clairement dans un mois, j'ai envie de dire, déterminant hein, au niveau du positionnement. Alors, tout le monde va peut-être pas se positionner en juillet. Mais en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins au mois de juillet, c'est sûr. Allez, on continue. Et j'ai les moustiques sous la table. Voilà. Et oui, je viens de voir passer. Non, je vous avoue que c'est un peu stressant parce que j'ai eu la dingue il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était pas 10 jours de plaisir. Hein. Allez, Capricorne, je vous raconte ma vie. Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du zodiaque. Pour le mois d'août, alors, jolie énergie, le papillon, la croissance et l'évolution. C'est ce que l'on vise, hein, évidemment. On est cette petite chenille là et on perçoit bien qu'il y a le potentiel de voir quelque chose évoluer dans le bon sens. Hein. Le potentiel certainement à travers ce compromis hein, dont on a parlé, à travers cet accord, à travers cette association, cette collaboration. Allez, est-ce que j'ai raison de collaborer ou pas? Allez, pour les Capricornes, au mois d'août. Au mois d'août, ça, c'est bon. On nous parle du lynx. Alors, le lynx, c'est vous les Capricornes. C'est vous qui visez l'évolution, la croissance de quelque chose. D'un lien, de vos finances, d'un projet, de ce que vous voudrez. D'accord? Encore une fois, c'est général. Vous le placez selon votre propre existence. Mais ici, donc, on vise avec le lynx. On a un objectif en ligne de mire et on n'est pas prêt de nous faire changer le regard. Donc on vise la croissance, on vise l'évolution, évidemment. On vise l'évolution, voilà, je vous donne des exemples, hein, l'évolution d'un lien, l'évolution d'une collaboration, l'évolution des finances, l'évolution de ce que vous voudrez. C'est ce que l'on vise en son fort intérieur, là encore. Hein. Il y a un côté très instinctif avec le lynx. On y croit, on le sent au fond de ses tripes. Hein. Allez, on continue. La carte de la tour. Alors, la tour, jolie énergie. Jolie énergie qui nous parle de rupture, de séparation, d'une part, ce avec quoi on coupe hein, finalement. Cette carte de la tour, elle nous parle de démarches administratives. Hein. On a parlé de justice tout à l'heure, donc on va nous parler de démarches que l'on va faire pour voir certainement une situation, une relation évoluer, croître. Mais cette tour, elle est très intéressante dans la configuration du papillon puisqu'on s'élève, on prend de la hauteur et on visualise le meilleur.
l'heure. C'est ça que vous visualisez, d'accord? Je vous ai dit, on vise une croissance, on vise une évolution. Et quand on est dans cette tour, ou quand on est en haut de cette tour, on visualise bien l'évolution, on visualise bien l'étendue des possibilités. À partir certainement d'une collaboration avec quelqu'un, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors collaboration avec quelqu'un ou avec vous-même, hein. Comme je vous l'ai dit aussi, l'accord, c'est pas toujours avec quelqu'un en face de nous. C'est sûr que c'est aussi comme ça qu'on peut l'entendre, évidemment. Mais on peut très bien se lancer dans quelque chose d'évolutif tout seul, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir X collaborateurs en permanence, hein, évidemment. La carte de l'ours, la force, le courage, la détermination, bien déterminé à obtenir le meilleur, à évoluer, à faire évoluer une situation, une relation, encore une fois. Bon, ça prend forme tout ça, ça prend forme. Maintenant, c'est vous. C'est vous qui décidez. La balle est dans votre camp, les Capricornes. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'on accepte cet accord? On accepte ce compromis? Est-ce qu'on se lance dans cette nouvelle aventure, dans quelque chose d'étranger, à l'étranger, avec un étranger, éventuellement? Allez les Capricornes, la loi, regardez-moi ça. On a eu la tour, hein, à l'instant où je vous parlais de la justice, et elle revient la justice. La loi, l'officialisation. Bon, c'est pour ça que c'est important et que c'est pas forcément qu'on a vu l'énergie centrale des doutes, hein. Il y a un côté officiel à travers votre tirage, hein. Il y a un côté, j'y vais, j'officialise, j'appose ma signature en bas de la page automatiquement. Voilà, on signe pas n'importe quoi, hein, évidemment. On continue et on nous parle de la culpabilité. Alors, pour qui, pourquoi la culpabilité? La culpabilité, qui culpabilise qui? Est-ce que c'est vous qui culpabilisez? Est-ce que vous faites culpabiliser quelqu'un? Est-ce que quelqu'un cherche à vous culpabiliser? Vous le placerez selon votre situation, mais a priori, au mois d'août, il y a un sentiment de culpabilité qui est présent. On va voir tout ça. On démarre avec ce mois d'août. On va voir la foi. L'écureuil, très bien. Et la carte du stéthoscope, très intéressant. Allez, c'est parti. On démarre donc avec la carte de l'écureuil. Alors l'écureuil, elle ressemble pas mal, hein, à l'énergie du Capricorne, à l'énergie du Lynx, pardon. L'écureuil, c'est l'objectif que j'ai en ligne de mire. D'accord, j'ai un objectif, lui aussi il a un objectif, hein, donc on est bien dans cette configuration-là. Il y a quelque chose qui a toute mon attention, l'objectif que j'ai. Cet objectif peut avoir un lien avec les finances, les économies. C'est un objectif alors qui est peut-être d'économiser pour pouvoir voir mon projet se concrétiser, mais ce projet que l'on vise, l'évolution que l'on vise, pourrait nous permettre peut-être de générer davantage d'économies également. On nous parle de votre foi avec la carte de la bougie. Donc la foi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, et on est bien à l'intérieur. Pour moi, cette énergie-là qui domine, elle vient me dire que vous avez certainement pris une décision au mois de juillet, hein, comme on l'a vu, et au mois d'août, on espère, oui, mais en tout cas, on a la foi certainement que la décision qu'on a prise est la bonne, hein, puisqu'on est bien dans des énergies au fond de soi. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur, sondez ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos besoins, nos envies, ce que l'on veut au fond. Ici, on nous parle de votre foi dans la concrétisation finalement de vos objectifs. Objectifs d'évolution et de croissance, comme nous l'a rappelé notre cher papillon. Le stéthoscope nous parle également de conseils que l'on peut vous donner, de conseils que vous avez probablement intérêt à écouter, hein. La carte du stéthoscope, c'est l'écoute de soi, oui, mais c'est aussi l'écoute des conseils qu'on peut vous donner. Force, courage, détermination, et avec ça, l'encre. Waouh, la carte du cercueil en plein milieu et la jeune fille qui suit. Alors, très raccord là encore. On a bien la fin et le renouveau. Parfait. Énergie centrale, le cercueil nous parle de la fin d'un cycle, hein, de l'arrêt, de la transformation. Donc c'est ce qu'on voyait. Hein. Je pense que là, le positionnement, il a dû avoir lieu ou il est en train d'avoir lieu. Dans tous les cas, c'est maintenant que ça se joue. Il y a bien la fin d'un cycle, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se transforme. Quelque chose dans lequel on était ancré, quelque chose dans lequel on était enraciné, d'accord? Puisqu'on nous parle de votre ancrage. On met un terme à quelque chose d'important dans sa vie
pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en ce sens, j'aime autant vous dire qu'on est déterminé à accéder à l'objectif qu'on a en ligne de mire. Donc l'enfant, la nouveauté, on va nous parler des enfants, oui, mais pour moi c'est plutôt quelque chose de plus global, de plus large. La nouveauté qui vous tend les bras, un nouvel ancrage, un nouvel enracinement qu'on est déterminé à aller chercher, mais qui nécessite effectivement la fin, l'arrêt, la transformation de quelque chose. Ça peut être la transformation d'une partie de vous-même, ça peut être l'arrêt d'un logement pour se diriger vers un autre logement, etc. On reste sur une thématique générale dans tous les cas. La culpabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le miroir magique, génial, le temps et la distance. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie du temps. Alors, le temps, le passé, le présent, le futur, le temps qui passe, le temps qui peut être long, le retard qui peut être ressenti, le temps, le temps qui joue finalement, et le temps sur lequel on n'a pas forcément de prise. Les choses prennent du temps, on le subit ou on choisit de prendre son temps, vous le placerez selon votre situation. Mais ici, on voit effectivement que le fait probablement de s'être éloigné de quelque chose, puisqu'on a la carte de la distance, ça peut générer un sentiment de culpabilité. Encore une fois, que ce soit vous, quelqu'un, vous par rapport à quelqu'un, vous le placerez en fonction de votre situation. Mais on a bien vu ce dans quoi je m'engage, ce à quoi je mets un terme, ce de quoi je m'éloigne. Si on est dans un nouveau projet qui nous amène à l'étranger, effectivement, on peut peut-être sentir de la culpabilité par rapport au fait de s'être éloigné d'un tel, d'une telle, etc. C'est possible. Donc la distance ici qui peut générer un petit peu de culpabilité par rapport à cette distance-là et par rapport à ce sentiment de culpabilité, certainement parce qu'on a mis un terme à quelque chose, vous êtes protégé. Vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est l'univers qui vous soutient. C'est l'univers qui soutient finalement les efforts que vous êtes en train de mettre en place pour clôturer un chapitre et aller vers la nouveauté. Que demander de mieux ? Alors oui, il peut y avoir un sentiment de culpabilité. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas laisser ce sentiment de culpabilité vous empêcher d'obtenir ce que vous visez. D'accord? Je vise bien quelque chose, je suis déterminée, mais on peut avoir un peu de culpabilité comme on l'a vu. Culpabilité pour X raisons et notamment pour la raison de la distance. Dans tous les cas, ne laissez pas cette culpabilité vous empêcher de concrétiser vos rêves, vos ambitions. On continue les Capricornes avec le mois de septembre. Allez, septembre 2024. Septembre, allez, on va les remonter là, voilà. Allez, septembre 2024 pour les copains, copines Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Allez, Capricorne. Capricorne. Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On y va. Allez, Capricorne, pour le mois de septembre. On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père nous parle de maturité, de sagesse, de responsabilité, de connaissances et de compétences. Il peut s'agir d'une situation en lien avec le passé. Le grand-père, c'est quelque chose d'ancien. Ce qui est ancien appartient au passé. Donc, il peut s'agir d'une situation, passé, d'un ex, d'une ex éventuellement, c'est un exemple, c'est rien d'assuré, de garantie, mais on va nous parler de sagesse, de maturité, de responsabilité, de décision finalement mature, responsable et sage que l'on prend à la lumière de ses connaissances et de ses compétences. Et on nous reparle encore de quelque chose de nouveau avec la jeune fille, les enfants également, On en parlait tout à l'heure, de nouveautés. Ok, donc la jeune fille nous parle de quelque chose de léger, de quelque chose de nouveau. Il y a un côté un peu fleur bleue qui se dégage de cette énergie. Pas de prise de tête, d'accord ? Pas de prise de tête, on prend une décision, on y va, on s'y tient, on se prend pas la tête. La culpabilité qu'on avait fin août, on affirme, j'ai envie de dire, la position qu'on a prise en juillet. On nous parle de l'engagement, la carte de l'anneau, l'engagement, ce dans quoi je suis engagée, ce dans quoi je m'engage.
Ok, alors l'engagement, hein, comme toujours, peut s'entendre au sens symbolique ou au sens concret, tangible, hein. C'est l'engagement que je prends, je m'engage à garder la même ligne de conduite, mais je peux aussi m'engager concrètement, officiellement et signer en bas de la page. On nous parle d'un engagement sain, vital, pérenne. Donc c'est un engagement ici, c'est pas un petit feu de paille, hein. On nous parle de quelque chose de sérieux sur le long terme, de pérenne, de sain. Donc ici, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, hein. C'est pas un engagement malsain, c'est tout le contraire. Allez, pour les Capricornes, nouvelle aventure saine, décision responsable, mature et sage, positive, dans laquelle on s'engage sur le long terme. Ok, très bien. Allez, les Capricornes pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Ouh, l'amour, ça nous parle du cœur, de ce qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler d'un engagement sentimental, évidemment. L'amour. Alors, allez, pour le mois de septembre, pour les Capricornes, solaire, ascendant lunaire, vénusien. L'amour, et on nous parle de l'homme. Alors l'homme, oui, la femme aussi, puisqu'on est dans une lecture générale. On nous parle des consultants, consultantes, et on nous parle des actions que l'on pose pour pouvoir certainement s'engager avec quelqu'un, d'accord? Puisqu'on nous parle quand même d'amour, quelque chose qui nous tient à cœur. Alors dans certains cas, l'amour, clairement, c'est une rencontre, c'est un engagement sentimental, comme on l'a vu, mais c'est aussi au sens plus global, au sens plus symbolique, quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment, quelque chose que l'on souhaite au fond de son cœur aussi. Allez, les Capricornes, mois de septembre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Surprise, le potentiel, et regardez-moi ça. Alors, on est bien dans l'engagement, on est bien dans l'union, il n'y a pas de problème là-dessus. Les Capricornes, on démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de voir un engagement ici être une belle surprise, hein, j'ai l'impression, puisqu'on a donc cette notion de cadeau. Le cadeau, il y a différentes manières, là encore, de le concevoir. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même en m'engageant dans quelque chose de nouveau qui va me procurer le potentiel de récolter quelque chose de meilleur demain, d'accord? C'est le cadeau que je m'offre à moi-même, je m'engage officiellement, symboliquement, dans quelque chose qui a du potentiel. Ok, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être un logement, ce que vous voudrez. Le cadeau, je peux le recevoir également, hein. Je peux recevoir une proposition d'engagement. On va aller sur le terrain sentimental puisqu'on a eu la carte de l'amour. Donc je peux peut-être recevoir une proposition d'engagement au niveau amoureux, au niveau sentimental, avec quelqu'un qui peut être plus jeune que moi, puisqu'on a quand même l'énergie de l'enfant, mais avec, alors sans que ce soit forcément un enfant évidemment, hein, et qui va vous diriger donc vers un potentiel, vers le potentiel en tout cas d'une relation engageante, d'accord? Et enfin, le cadeau, je peux l'offrir, hein, aussi, je peux être à l'initiative de proposer un engagement à quelqu'un, encore une fois symbolique ou concret. Donc jolie énergie d'engagement, de signature symbolique ou concret, officiel. On nous parle donc de quelque chose de ça. On avait l'anneau tout à l'heure qui résonne bien, on a le courrier, on a la lune et on a l'homme, et on continue avec l'homme. Alors, au centre de votre tirage, au mois de septembre, vous avez l'énergie de la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, on avance un petit peu, voilà, là encore un petit peu sur des œufs, hein, on avance au reflet de la lune. Autrement dit, on n'avance pas avec le projecteur braqué sur la situation comme si tout était clair, limpide et évident. Non, ici on avance avec son intuition qu'on est dans la bonne direction, que l'on va dans la bonne direction, qu'on est dans la direction d'un potentiel sympathique. D'accord? Donc c'est l'intuition, mais voilà, c'est le flou, hein, qui va dominer, puisqu'on est bien dans cette énergie centrale. Donc on est voilà, guidé par l'intuition. On nous parle d'un homme, alors là encore, hein, homme ou femme, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. On nous parle de l'action que l'on va réaliser. L'action peut-être de communiquer, d'envoyer un message, de recevoir un message. Mais on est dans des communications qui se veulent saines, d'accord? Saines, vitales, pérennes, pour aller vers quelque chose de sain, d'accord? Quelque chose de positif. Ok. On revient avec notre énergie de l'homme. Regardez la femme.
les correspondances, on est bien là-dedans. Et on nous parle de la victoire. Alors, les Capricornes, il y a clairement ici des communications intéressantes. Et puis je vais revenir quand même sur cette histoire de passé, on ne sait jamais. Il y a peut-être ça qui pourrait résonner. Quoique, voilà, on n'a pas forcément le boomerang ou le retour, mais bon, l'énergie du grand-père, rappelez-vous, je vous ai parlé d'ex éventuel. Je ne peux pas exclure qu'ici, il y ait des communications avec un ex, une ex, d'accord? Éventuellement, et a priori, ça se termine bien cette histoire puisqu'on a la victoire. Premièrement, je garde cette notion de passé, ok. Maintenant, dans un deuxième niveau de lecture, évidemment, il n'est pas forcément question du passé, mais il est bien question d'une décision responsable, mature et sage que je prends face à un engagement avec quelqu'un. J'ai bien ici des personnages, il y a bien deux hommes au moins, deux femmes au moins, enfin deux femmes, un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, vous le placerez. J'ai bien des communications ici entre deux personnes et des discussions, des communications qui vous dirigent tout droit vers la réussite, d'accord? La victoire, c'est éclatant, d'accord? On peut pas faire mieux que la victoire, La victoire, c'est la réussite flamboyante. Si on reprend notre tarot créole habituel, réussite flamboyante, victoire pour un homme, pour une femme, pour deux hommes, pour deux femmes. Il y a des communications qui sont peut-être reçues, des communications qui sont peut-être envoyées, des communications que l'on reçoit pour un homme, pour une femme, des communications entre ces deux personnes. Dans tous les cas, on est clairement dans des communications certainement qui font très plaisir, puisqu'on a eu l'énergie de l'amour tout à l'heure. On est sur des communications peut-être sentimentale entre deux personnes ici qui se retrouvent, qui se rapprochent, qui communiquent ensemble peut-être pour faire briller leur amour. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous, c'était une très jolie note finale pour ce mois de septembre. Pour voilà, vous concernant. Alors voilà les messages que j'avais pour ces 3 mois à venir. Ces messages ne résonneront évidemment pas de la même manière pour tout le monde. On est sur des messages là donc sur 3 mois. Donc les mois, les semaines, voilà, nous diront si ces messages ont trouvé ou pas de la résonance avec votre vécu. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo comme à chaque fois, me raconter un petit peu voilà dans quel genre d'engagement est-ce que vous vous dirigez, si vous vous sentez concerné par ce fameux choix dont on a parlé au mois de juillet. Donc n'hésitez pas. On se retrouve, nous, voilà, pour les guidances hebdomadaires comme chaque fois, et puis pour la prochaine grande guidance au mois d'août. Je vous souhaite de très beaux mois à venir, de très beaux mois d'été, évidemment. Prenez grand soin de vous les Capricornes. Au revoir.